Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter à Claudia Larochelle les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et Claudia, on va commencer avec le premier. Oui, alors tu vas nous parler, Amélie, du roman Vie et mort du couple, du dating au divorce. C'est de la belle Madame Chose, Geneviève Peterson. Alors, tout en humour, sans se prendre au sérieux, l'auteur Geneviève Peterson nous parle justement du couple, mais sur tous les angles. Alors, elle parle de la recherche de l'âme sœur. Elle nous parle aussi, lorsqu'elle était petite, comment elle rêvait au prince charmant. Elle cherchait son prince charmant un peu partout. Sa première impression... Justement, lorsqu'on va dans une première date, la première impression qu'on doit donner ou qu'on a chez une personne. Également aussi, qu'est-ce qu'on devrait faire pendant une date ou ce qu'on ne devrait pas faire. La magie du début, alors l'officialisation du couple, est-ce qu'on est vraiment un couple ou pas pendant une certaine fréquentation. Les premières chicanes de couple, la vie à deux, la reproduction. Alors, elle parle du premier bébé, comment certains couples, des fois, ça peut être difficile, laborieux de faire un premier enfant. On essaie et des fois, ça met le couple en péril. Et la grossesse, des fois, qui est pas toujours facile sur la relation de couple. L'accouchement, la mort d'un enfant aussi. Alors, ça c'est assez touchant. Survivre aussi à la vie familiale, des fois, le train-train quotidien qui entre en ligne de jeu. La séparation aussi, des fois, qui arrive dans les couples. Alors, je trouvais ça super intéressant. Autant pour les garçons que pour les filles, on traite vraiment de la relation de couple. C'est sûr qu'avec le regard et l'humour de Geneviève Peterson, là. T'as fait un test, d'ailleurs, Amélie. Je vois que t'as fait un test. Je vois tes réponses encerclées dans le livre. La preuve qu'elle l'a lu. Elle fait bien son travail, Amélie. Ouais. Je sais pas ce que ça donne là, comme résultat. On dit que tu es une amoureuse passionnée. Non, c'est pas vrai. Je sais pas. Je me rappelle même pas c'est quoi le test que j'ai fait. Mais oui, j'ai beaucoup aimé. Alors, ça s'appelle « Vie et mort du couple, du dating au divorce de Madame Chose ». Et pour les gens qui suivaient Geneviève Peterson avec Madame Chose, vous allez retrouver l'auteur que vous aimez beaucoup, là. Ouais, c'est un bon choix. Et il y a l'émission de Julia Léveillé, Danse et secondaire. C'est le Trône 3 de Julie Vincelette. Alors, Julia, mais c'est une Angélica. Alors, elle possède un pouvoir qui permet d'aider les autres enfants qui en ont besoin. Alors, et dans celui-ci, mais Julia va faire son entrée au secondaire, ce qui est pas toujours facile, qui est beaucoup stressant pour certains étudiants. Et ça apporte beaucoup de nouveautés. Alors, nouvelle école, nouveaux amis. Souvent, au secondaire, on doit changer de classe pour aller voir les différents enseignants. Alors, des fois, c'est pas toujours évident de s'y retrouver pour un jeune. Également, quand en plus tes parents se séparent, c'est pas évident. Alors, dans ce roman-ci, Julia va essayer d'amitié avec Malika, alors qui est une jeune fille qui vit beaucoup d'anxiété et ça lui cause beaucoup de problèmes de santé. Elle manque souvent l'école et là, Julia va venir l'aider là-dedans. Et je trouvais ça intéressant. Je pense que c'est un bel ouvrage que les parents peuvent acheter aux jeunes qui sont très stressés avec l'entrée au secondaire. Dieu, je devrais lire ça, moi. Ça fait de l'anxiété. Super. Alors, ça s'appelle l'émission de Julia Léveillé, tome 3, Danse et secondaire. Et ensuite, tu vas nous parler de La famille Carter, Don't Forget This Song de Frank M. Young et David Lasky. C'est chez La Pastèque. Alors, c'est un roman graphique sur la famille Carter que le public connaît très, très peu. Alors, avec sa musique, la famille Carter, en particulier A.P. Carter, alors Elvin Pleasant, a placé les fondements de la musique country à ses débuts et on découvre la vie, la carrière de la famille Carter que moi, je connaissais très, très peu. Alors, A.P. Carter, de 1911 à 1945, on le suit dans sa progression. Également, sa rencontre avec Sarah qui va être vraiment très, très importante, les spectacles, les disques, les collaborations également avec Mabel. Mabel qui a été très connue dans les années 60-70 sous le titre de Mother Mabel. Et Mabel, c'est la maman l'une des plus connues de la musique country. Alors, June Carter Cash, qui était la femme de Johnny Cash. Et à la fin, on nous présente justement une planche avec June et Johnny dans les années 1967. Alors, très, très, très bien fait pour les gens qui sont fans de musique country. Vous allez vraiment beaucoup aimer. Et ça nous apprend aussi à bien découvrir l'univers de la musique country, les fondements. Alors, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé cet ouvrage-là. Alors, ça s'appelle La famille Carter, Don't Forget This Song de Frank M. Young et David Lasky. Alors, je sais pas si tu veux voir c'est la dernière planche de l'ouvrage, là. C'est June et Johnny Cash. C'est génial. L'autre, c'est L'incroyable aventure de Mathis et des vaches lunaires de Jennifer Tremblay et Rémi Simard. C'est à la bagnole, ça, je pense. Oui, exactement. Ouais. Alors, un soir de fête, Mathis se fait confier un secret par son oncle Albert. Alors, il lui apprend que les vaches lunaires donnent du lait vert. Mais alors, il se demande bien si c'est vrai ou si c'est faux parce que son oncle Albert a tendance des fois à lui conter des petites menteries. Alors, Mathis aimerait bien aller dans l'espace pour constater de lui-même que les vaches lunaires donnent bien du lait vert. Alors, il va se commander un
aérocipède avec ses économies et il va aller rencontrer finalement les vaches lunaires qui sont très, très accueillantes avec lui. Et il va leur dire que les vaches de la Terre, elles, produisent du lait blanc. Alors, les vaches sont très surprises et sont curieuses de venir voir ici que le lait qu'on produit est bien blanc. Alors, si jamais vous voulez connaître la suite, comment ça se termine, ben, il faut lire l'album. Très belles images, très colorées et ça rentre vraiment dans l'imaginaire des tout-petits, là. Alors, vos enfants et vous aussi, vous allez apprécier. C'est l'incroyable aventure de Mathis et des vaches lunaires de Jennifer Tremblay et Rémi Simard. Et là, ça me donne faim, vraiment. C'est Plat unique du jour, 365 recettes conviviales aux éditions de l'Homme de William Sonoma. Alors, ben, on a un calendrier de chaque mois avec les recettes de chaque jour. Alors, on s'y retrouve vraiment très, très rapidement. Alors, de janvier à décembre, on retrouve du ragoût, du risotto, du chili, de la quiche, sauté, mijoté, gratin, riz. Magnifique photo, des plats qui sont complets. Alors, en faisant la recette, on n'a pas d'autre chose à faire. Là, on n'a pas de plat d'accompagnement à ajouter. C'est un plat complet. Et c'est facile à cuisiner et chaque fois, l'auteur nous donne chaque jour des conseils sur chacun des plats qu'on va cuisiner, comme par exemple, comment rendre un plat qui a la base de la viande pour le rendre végétarien. Alors, très, très bel ouvrage. Pour les gens, des fois, qui se cassent un peu la tête à savoir qu'est-ce qu'on va faire pour souper ce soir ou dans la semaine à venir, ben c'est super facile, plein de belles idées. Alors, plat unique du jour, 365 recettes conviviales. Wow! Si tu me permets que l'audience s'arrête et ce sera déjà la conclusion de l'émission. Ça y est.